Nous voici encore pour continuer avec notre série de réflexions. Je me rappelle bien que nous nous sommes fermés, nous sommes arrêtés la fois passée sur les sujets, notre thème sur le face-à-face. Après un moment de silence suite aux problèmes techniques de notre chaîne, on ne pouvait pas continuer avec la série de réflexions. Maintenant qu'on a résolu le problème, nous pouvons continuer où nous sommes arrêtés. Nous avions commencé à développer notre deuxième grand point, celui qui était et qui avait comme objectif démontrer comment Emmanuel Levinas est passé, c'est-à-dire de la découverte du visage à la responsabilité. Comment Levinas a laissé la notion du visage pour arriver à la découverte de la notion de la responsabilité. Et par là, nous sommes arrivés à développer comme premier sous-point celui qui était la notion du face-à-face. Alors, le face-à-face, comme nous l'avions dit, était tout d'abord une relation sans aucune médiation entre le même et l'autre. C'est-à-dire, il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas une troisième personne entre le moi et l'autre. Il n'y a pas une médiation. Nous sommes un à un. Nous nous trouvons deux personnes qui ne demandent pas une intervention, une médiation. Alors, François Poirier nous dira que le face-à-face est le point de départ de la relation éthique. C'est-à-dire, il contribue au métier de l'infini intervalle de la séparation du même et de l'autre, tout en jouant un rôle déterminant dans la lutte contre les formes de totalisation, en maintenant la distance. Alors, par là, nous pouvons dire que le face-à-face doit donc être un seul à seul. Ça, nous faisons seulement comme une petite révision de ce que nous avions parlé sur la notion du face-à-face, c'est-à-dire la dualité est un acquis de la relation à autrui, entre le je et dit dans le langage boubérien. En faisant face au visage de l'autre qui se présente en moi, le même ne peut que l'accueillir. Et c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui comme un sujet, l'accueil du visage. C'est-à-dire dans les face à face, quand les deux personnes se racontent, le même le moi, face à l'autre, j'ai la responsabilité de l'accueillir. Alors aujourd'hui, nous commençons notre deuxième point, celui de l'accueil du visage. L'accueil du visage, qu'est-ce que Levinas entend par l'accueil du visage? L'accueil d'autrui provoque, suscite et précipite la sortie du phénomène. Alors, raison pour laquelle, disons, ce phénomène, encore lui, à l'essence ou à l'être, est percé par l'épiphanie du visage. Levinas nous parle de l'épiphanie du visage, c'est-à-dire la manifestation du visage qui se manifeste, l'épiphanie du visage. Alors, ce qui est difficile est que le sens est attribué au terme visage chez notre auteur Levinas est encore assez problématique. Pourquoi? Parce que Levinas désigne autrui par le mot visage. Autrui, c'est-à-dire l'autre, par le mot visage, qui n'est pas à confondre avec la face ou la figure humaine. Pourquoi? C'est parce que directement dans notre esprit ou mentalité humaine, quand nous parlons de visage, nous nous référons directement à la figure ou à la face humaine. Mais notre auteur Levinas va au-delà de cette dimension-là. Quand il parle du visage, il ne parle pas de ce que nous voyons physiquement, de la figure humaine, de la face humaine. Levinas désigne autrui par le mot visage qui n'est pas à confondre avec la face ou la figure humaine. Pour lui, il n'y a pas un sujet qui peut ou ne pas être hospitalier. Donc, tout doit être hospitalier. Tout doit être accueilli. Tout sujet doit être accueilli. Donc, il n'y a pas un sujet
qui peut ou ne pas être hospitalier, donc tout doit être hospitalier. Alors, l'accueil de l'autre est ce qui définit la subjectivité. Si je veux être défini, je suis conditionné par l'accueil d'autrui. En tant que sujet, l'individu est ouvert à un autre plus grand que lui, qui l'a envoyé au-delà de ses propres limites. En effet, nous voyons que l'accueil du visage constitue l'accueil d'une interpellation absolue qui s'exprime éminemment dans le regard. En ce sens, rencontrer un regard devient une exigence, non? Quand tu rencontres un visage, devient une exigence que tu es obligé à l'accueillir, qui fait irruption dans sa suffisance, détruit et déborde l'image placide qui semble refléter bien plus l'accueil du visage d'autrui et accueil de l'infini dont l'expression originelle est le premier mot, tu ne tueras point. Quand nous parlons du premier mot, tu ne tueras point, nous sommes tombés dans les principes moraux. Tu ne tueras point, le principe moral, la protection de la vie humaine. Et c'est le premier commandement même pour ceux qui sont chrétiens. Pour ainsi signifier que l'infini paralyse tout pouvoir de nuire par sa résistance infinie au meurtre qui brille dans le visage d'autrui, dans la nudité totale de ses yeux. Et par là, Derrida découvre chez l'évidence que les visages toujours se donnent à un accueil. Et l'accueil accueille seulement le visage. Avoir l'idée de l'infini consiste donc à recevoir autrui au-delà de la capacité du monde. C'est le fait de l'avoir déjà accueilli autrui. Ce fait n'est possible selon le visage qu'on existe tout près de l'infini. Ainsi, l'expression du visage n'est pas interprétée comme une médiation objective entre un moi et un autre, mais comme le schéma mixte de la grâce d'un point de passage où chacun peut véritablement accueillir l'autre. Le visage a déjà été là quand on l'a anticipé ou le constitué. Il y collaborait, il parlait. Alors, l'évidence, qu'est-ce qu'il veut? L'évidence nous montre que la mise en question de soi n'est nullement une prise de conscience du moi. Car la mise en question de soi est précisément l'accueil de l'absolument autre. Au lieu d'anéantir le moi, la mise en question le rend solidaire d'autrui d'une façon incomparable et unique. Alors, accueillir autrui, c'est donc se soumettre à une hauteur, à une dimension transcendantale de l'humain. Quand j'accueille l'autre, quand j'accueille autrui, j'accueille le très haut auquel ma liberté se subordonne. Dans cette optique, disons, la subjectivité du sujet commence quand il accueille autrui. Et la subordination de sa liberté au commandement du Très-Haut fait de lui un sujet éthique, doté de responsabilités, source de justice et de paix entre les humains. Alors, c'est-à-dire, nous voulons dire, dans la conception lévinancienne, il n'y a pas un sujet qui peut ou non être hospitalier. Tout est hospitalier. Nous sommes appelés à accueillir le visage. L'accueil de l'autre définit la subjectivité. Cette subjectivité est une ouverture à autrui, une ouverture à l'espace interpersonnel qui est en même temps asymétrie. En tant que sujet, l'individu est ouvert à un autre qui est supérieur à lui, qui déborde ses propres limites. Alors, l'accueil de l'autre, de son visage, de sa parole, permet de voir dans tous les visages une visibilité éblouissante, celle de leur exposition à la mort, à l'absolu dénuement. À partir de là, l'accueil de l'autre rend responsable de la survie de chacun. Alors, l'accueil de l'autre
sera responsable de la survie de chacun. C'est-à-dire, nous sommes appelés à la responsabilité. Alors, c'est le sujet que nous allons parler à la prochaine réflexion, la responsabilité pour autrui. Alors, n'oublions pas de nous abonner et d'activer les notifications et de laisser un like pour que prochainement nous ne puissions pas manquer